Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rétropassion Automobile et pour un texte et des photos que vous pouvez retrouver sur le site de Thierry Lespard. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, d'une caisse qui a un peu marqué son époque et une grande évolution dans les schémas de compétition de Citroën. Il s'agit de la Visa 1000 pistes. C'était un peu la groupe B familiale. Début des années 80, le groupe PSA est sur tous les fronts. D'un côté, nous avons Peugeot qui se bat au plus haut niveau avec la 205 Turbo 16 et de l'autre, Citroën, aux ambitions sportives bien affirmées, mais qui peine à trouver sa voie. Il faut dire que la physionomie du service compétition a bien changé. Suite au départ de Marlène Coton, figure emblématique du service compétition, c'est à Guy Verrier que revient la lourde tâche de lui succéder. Parmi le catalogue des véhicules de la marque, c'est la petite Visa qui sera désignée pour porter les couleurs de Citroën en compétition. Destinée à une clientèle plus jeune, les modèles sportifs de la Visa envahissent déjà les concessions avec la Visa GT, puis la Visa Chrono et ensuite la GT Tonic, une série spéciale issue du croisement entre la Visa GT, dont elle reprend la base, et la Visa Chrono. L'étude d'un modèle destiné à la compétition sera externalisée par Citroën. Plusieurs prototypes naîtront de cette initiative, dont celui proposé par Denis Mathieu. Son étude est basée sur la GT Tonic, qui réunit tous les atouts susceptibles de faire pencher la balance en sa faveur. Son prototype étant compatible avec une production en petite série. 200 exemplaires peuvent prétendre à une homologation en groupe B, ne nécessitant pas la refonte de la voiture complète et donc garantissant une maîtrise des coûts pour Citroën. Cette solution fut rapidement validée par Philippe Vanberg, qui s'impose à son volant en catégorie prototype, à l'occasion du rallye des 1000 pistes 83. Le nom de la petite Visa sportive est déjà toute trouvée, elle se prénommera 1000 pistes. La Visa 1000 pistes est une 4 portes avec 2 vraies places arrière, plutôt confortable, avec un coffre dont la contenance est tout à fait honnête. Malgré la présence d'un réservoir supplémentaire, et pour peu qu'on en ait pris soin d'en sortir la roue de secours. On peut aisément s'imaginer partir en vacances en famille à son volant, à condition de faire abstraction du bruit et de la chaleur que dégage le moteur dans l'habitacle. Sur le papier, les performances de la Visa 1000 pistes ne font pas rêver. Son petit 4 cylindres en ligne de 1360 cm3 développe à peine 112 chevaux à 6800 tours minute. Mais la prouesse est ailleurs. Avec cette auto, Citroën réalise le tour de force de proposer à ses clients, pilotes amateurs, une vraie 4 roues motrices, un privilège jusqu'à là réservé aux pilotes d'usine. Même si la Visa n'a pas les armes pour se battre à la régulière, elle pourra éventuellement tirer son épingle du jeu sur un Dakar ou un Monte-Carlo bien enneigé. Pour 120 000 francs de l'époque, tout n'est pas parfait. La caisse est confiée à Heuliez pour la fixation des suspensions arrière, ainsi que du tunnel de transmission. Le tableau de bord et l'instrumentation sont directement issus de la Visa Tonic, un équipement qui se situe à des années-lumière des standards d'une vraie voiture de course. Mais le plus surprenant pour une voiture à vocation sportive comme celle-ci réside dans le fait qu'elle n'est pas équipée de sièges baquets, mais qu'elle a conservé ses sièges de série qui sont certes très confortables, mais qui n'offrent quasi aucun maintien. Conscient des limites de la version 112 chevaux, Citroën proposait par le biais de préparateurs agréés une version Evolution plus puissante. Bien sûr, pour bénéficier de cette extension, il fallait mettre une petite rallonge budgétaire sur la table de l'ordre de 60 000 francs, soit quelques 50% du prix de la version de base. La cylindrée de la Visa 1000 pistes passait ainsi de 1360 à 1434, quel luxe. Le 4 cylindres bien aidé par 2 gros carburateurs Weber développait alors une puissance de 145 chevaux à 7000 tours minute. L'histoire de la Visa 1000 pistes de notre essai débute lorsque Bertrand Lenoir, figure incontournable du rallycross de la fin des années 70, reprend du service en 84 avec une Visa 1000 pistes préparée par ses soins. Il commence par dépouiller complètement l'auto de ses équipements superflus, remplace les portes par des ouvrants plus légers, mais conserve tout de même tous les éléments au fond de son garage, un détail qui prendra toute son importance quelques années plus tard. Il participe à un certain nombre de courses d'autocross à son volant, ainsi qu'à quelques rallyes sur terre, avec notamment 2 participations au fameux rallye des 1000 pistes. En 87, il fait une violente sortie de route et un tonneau par l'avant lors du rallye des Tempes. La Visa est sévèrement endommagée et son coéquipier gravement blessé. Cet accident, qui aurait pu être tragique, mettra en évidence la fragilité des arceaux en aluminium qui seront définitivement abandonnés par la suite. Il rachète une caisse neuve chez Citroën, mais ne remontera jamais la Visa. C'est à ce moment-là
qu'intervient Georges, le propriétaire actuel de la Visa, qui rachète l'auto accidentée ainsi que toutes les pièces à Richard Lenoir et entame ensuite une reconstruction complète de la petite Citroën en 2011. La Visa récupère alors ses portes ainsi que ses baguettes de siège et tous ses équipements d'origine. Au premier regard, rien ne laisse présager de son passé sportif, hormis peut-être l'arceau de sécurité toujours présent dans l'habitacle et quelques autocollants. Andrea Andrina a retrouvé dans un de ses cartons à souvenirs. Sous le capot, par contre, se cache le 4 cylindres Evolution gavé par 2 carburateurs Weber double corps de 45, mais Georges a toujours en sa possession le 1360 d'origine qu'il conserve pieusement. On note par la même occasion la barre de renfort qui relie entre elles les 2 têtes d'amortisseurs montées seulement sur les versions Evolution. Georges a aussi conservé d'autres éléments de l'Evolution moins visibles, comme les trains roulants, l'autobloquant et les gros freins. En 84, Citroën lance le trophée féminin Citroën Total, qui voit s'affronter une sélection de 11 femmes, représentant 11 régions différentes. Véritable coup de publicité pour la marque au double chevron, les sélections remportent un vif succès. Sur la région PACA, par exemple, pas moins de 600 prétendantes se présentent aux sélections, qui se déroulent sur une semaine. Les 11 pilotes féminins lauréats devront s'affronter ensuite au sein du Challenge Citroën, reprenant 6 rallyes du championnat, première et deuxième division sur terre et sur goudron. Chacune d'entre elles dispose de 2 mécaniciens et d'un directeur technique, ainsi que d'une Visa bien sûr 1000 pistes Evolution qui lui est allouée. Pour réaliser cet essai, nous avons fait appel à Andrea Andrina, lauréate de la région PACA et 3e du trophée féminin 84, qui pour l'occasion a accepté de reprendre le volant d'une Visa 1000 pistes pour la première fois depuis 35 ans. Pour tester cette petite sportive, nous avons choisi la spéciale de Charleval, autrefois utilisée par Peugeot pour le développement de la 205 Turbo 16. Sur le goudron, la Visa tire rapidement sur les bras. Andrea se souvient, je sortais des spéciales, j'avais les bras en feu. Je me suis mise à faire de la musculation pour muscler mes bras. Le comportement de la 1000 pistes change du tout au tout dès qu'elle pose ses 4 roues sur la terre. Sur son terrain de prédilection, la petite 4x4 s'avère redoutable. C'est d'ailleurs sur ce terrain que la 1000 pistes a connu ses meilleurs résultats. Si à l'époque on lui a souvent reproché son manque de puissance, aujourd'hui la Visa 1000 pistes est probablement la groupe B la plus accessible du moment. Vous l'aurez compris, si vous lorgnez sur l'un des 200 exemplaires produits, n'hésitez plus, foncez avant que sa cote ne s'envole.